Sylvain Levy, jeune entrepreneur sur l'internet depuis 2 semaines, arrive comme tous les jours dans sa grosse berline allemande. Comme son quotidien de multimilliardaire le lui permet, il va faire du shopping avant chaque journée de travail. Avoir une voiture rapide est pour lui un atout très important car elle lui permet de gagner beaucoup de temps. Et comme il aime à le répéter, le temps c'est un maximum de pognon. Peut-être à cause de ses problèmes fréquents à se stationner, Sylvain a senti le besoin d'investir et de bien s'entourer. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait alors acquéri un garage. Toc toc les boys, ça sent le cul par ici, hein? Eh non, bah non, laissez-moi. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Je suis un peu passionné de bagnole, et donc la première chose que j'ai faite quand je suis devenu multimilliardaire, c'était m'acheter un garage, pouvoir entretenir mes voitures, moi-même, faire la mécanique. Bon, celle-là, ça c'est pas la mienne, celle-là non plus. Alors, ça c'est les bagnoles sous bâche qui attendent leur propriétaire. Coûter des années d'investissement, va vraiment rester 2 semaines d'investissement. En fait, ce que j'aime bien, c'est diversifier les activités. Bien sûr, je suis devenu multimilliardaire grâce à NordVPN. Je vais vous faire visiter l'atelier mécanique. Et alors là, j'ai mis le maximum. Je me suis fait plaisir. Ça, c'est une culasse, extrêmement rare. Mais je vais vous faire visiter le bureau. C'est là où je décide de tout, en fait. Ça bosse par ici. Je vous fais un petit kawa. Bon, je vais vous expliquer, mais c'est bien parce que c'est où. Tiens, mon petit, vous me ferez la... À la base, j'étais youtubeur, je faisais des vidéos de merde. J'ai découvert NordVPN. Plein de gens qui surfent, c'est pas sécurisé. Et ils se font voler leurs cartes, ils se font voler leurs comptes, leurs infos. Et moi, je leur ai apporté ça. NordVPN. Faites-moi donc le montage, là. En fait, ce qu'il essaie de vous dire, c'est que NordVPN vous permet de surfer de la façon la plus sécurisée possible sur Internet, mais aussi de pouvoir avoir accès à vos contenus depuis partout dans le monde. Si vous partez en voyage, par exemple, en ayant pris vos billets d'avion sur Internet moins chers grâce à NordVPN, ainsi que la location de votre voiture, avec les mêmes conditions, eh bien une fois arrivé au Mexique, vous aurez accès à vos contenus français ou belges, par exemple. Tu peux aussi mettre tes mots de passe bien au chaud grâce à NordPass. Et pour tout ça, il faut cliquer dans le lien en description afin d'avoir la meilleure promotion, évidemment. Ah bah mon petit, vous êtes revenu? Vous étiez parti chier, c'est ça? NordVPN, c'est aussi des vitesses de connexion fulgurantes, exactement comme a fait mon compte en banque. C'est l'un des chiffrements les plus puissants du marché. C'est bien pour ça que ça marche. Dans NordVPN, tout se fait en un seul clic. C'est bien plus qu'un VPN. Ah, il tient, hein? Je vous laisse. En tout cas, je vais à la réception de ma nouvelle voiture de sport. C'était la plus belle. Ce sera quoi pour... C'est une Peugeot RCZ diesel. C'était la plus rapide. Et comme toutes les fins de journée, avec la sensation du devoir accompli, après 5 minutes de présence, Sylvain rentre chez lui en saluant ses salariés. Si vous souhaitez soutenir la chaîne mieux que Sylvain le fait avec ses mécanos, vous pouvez alors vous abonner à NordVPN, c'est une façon parfaite de le faire. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui nous sommes à Sochaux avec l'aventure Peugeot qui nous a mis à disposition la voiture la plus rare qu'on ait jamais testée. Oui, techniquement, oui. Puisqu'il y en a une, elle est là. Et elle est chouette, hein. Alors ça c'est le dossier de presse de l'époque, j'adore le concept. Symbolique d'un certain art du voyage, l'exclusif 607 Paladine peut susciter un plaisir émotionnel au bord du déraisonnable. Quel est le stagiaire qui a écrit ça? C'est le dossier de presse officiel de l'époque. Ça, c'est le genre de truc que j'écrivais en art appliqué sur mes planches. L'allongement, discrètement réalisé en partie centrale. Oui, discrètement réalisé, oui. Oui, la voiture fait 12,50 m, c'est tout discret là. Du coup, c'est une voiture que vous voulez vous présenter depuis super longtemps. Pour vous resituer, nous sommes au tout début des années 2000, fin 99 très exactement, et Peugeot cherche à moderniser son haut de gamme. Alors, Peugeot et le haut de gamme, on vous en avait parlé dans l'histoire de Peugeot, le Vultec. Peugeot a toujours eu une tradition sur les voitures haut de gamme. Ils ont toujours tenu à ce qu'en haut, il y ait soit un grand coupé, ça a été souvent le cas, et il y a souvent eu une grande berline luxueuse. Alors, Peugeot, c'est surtout une tradition avec la 604, la 605, je vais vous en parler un peu, c'était un peu moins cool, et surtout la 607. Alors cette voiture, ça fait très longtemps qu'on cherche à vous en présenter une, sauf que on voulait faire comme on fait d'habitude, on vous présente le minimum du minimum, mais sur celle-ci, c'était pas super pertinent. On a connu plus intéressant, quoi, vraiment. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Ou alors on vous présentait le maximum, la féline. Et donc là, on a été invité par le musée Peugeot à visiter leur collection et essayer une 205 T16. On leur a dit, bah si vous avez une 607 MDR,
Et ils nous ont dit bah non, on n'a pas de 607 normal, par contre on a une 607 Paladine. La 607, ça serait vite fait le tour quand même. Donc là, on va quand même vite faire le tour, mais il y a 2-3 petites features en plus qui sont un peu sympas. Donc, Tu veux dire genre 1 mètre de plus? par exemple, ouais. Nous sommes donc fin 99 et Peugeot se décide à sortir son nouveau fleuron. Pour vous resituer, à l'époque ils vendaient la 605, qui était une très bonne voiture au demeurant. Par contre la 605 a eu un énorme problème, c'est une fiabilité catastrophique au début de sa carrière, ce qui fait que ça a tout ruiné. Les 2 premières années ont tellement été pourries, archi nul en termes de fiabilité, que tout le monde l'a su, et donc la 605 a été associée à pas fiable. Alors ce qui était vrai, on dit oui, après c'est catégorisé, la 605 a été bien, bah t'es pas fiable. Le problème c'est que le mal était déjà fait, elle a rejoint la famille de ces voitures qui ont eu un nom un peu maudit. C'est pour ça que cette voiture qui la remplace et qui en prend une grande partie technique quand même, soyons honnêtes, se nomme 607 et pas 606 pour faire une rupture. Et surtout, la vraie grosse rupture, c'est le style. La 605, elle est méga carrée, elle est méga statutaire, méga classique, alors que la 607, quand elle est sortie, c'était fou. C'était un peu chouette. Tu savais qu'il y avait des gens qui pesaient dedans. Pesait, mais pas tant non plus. Genre c'était monsieur le maire. Monsieur le maire ou des directeurs, tu sais. Le commissaire, il avait une 607. Exactement. C'est surtout la ligne de l'arrière qui a vraiment choqué à sa sortie. Est-ce qu'on est honnête? Moi, j'ai toujours bien aimé, sincèrement. Là, ça revient, mais il y a un moment où ça a très mal vieilli. Ils voulaient vraiment tout révolutionner à l'an 2000, tu vois. Nouvelle grande berline, nouveau nom, la série des 7, tout ça. Et cette voiture ne verra pas le jour finalement avant l'année 2000. Alors, il y a eu un peu de retard pour une raison. Le magazine Auto Plus a sorti un article terrible fin 99. Ils ont eu des modèles de pré-série dans toutes les motorisations. Et il s'avère que cette voiture, ils ont failli la retourner. Oups! La voiture était déjà pas sortie, qu'elle avait déjà un nom de merde. Certains pourront dire que les modèles qu'ils ont mis à disposition en pré-série n'étaient pas au point, et c'est vrai qu'ils étaient typés très sport. L'arrière avait une tendance à se placer très facilement, ce qui est agréable quand tu sais faire, ce qui est extrêmement effrayant quand tu sais pas faire. Voilà! Ce qui seront la plupart des gens qui conduiront ça. D'un côté, on pourrait se dire que Peugeot les avait pas mis forcément très au point quand ils ont présenté. De l'autre, on pourrait juste dire qu'Auto Plus a fait un article un peu putaclic, ça existait déjà à l'époque. Vu que l'article sur la classe A avait très bien marché, voiture qu'on vous présentera aussi. Ils ont fait la même chose et ça a marché du futur. Du coup, cette voiture sera reportée de plusieurs mois et ne verra le jour que début 2000, avec des jantes plus grandes et avec des réglages bien plus sur l'avant pour que la voiture fasse moins peur. Ça en fait une voiture très bien, hein, mais par contre, sortir début 2000 avec ça sur les bras déjà, la casserole, elle est massive. Et surtout, cette voiture que nous avons là précisément n'est pas une 607 normale. T'avais la 607 féline et là vous vous dites, mais c'est quoi ça? Eh bien ça, messieurs, dames, c'est la Paladine. Tout début 2000, Peugeot, dans une idée de communiquer sur la 607 qui va sortir, se décide à sortir un concept. Bah oui, c'est sympa des fois, pour mettre vraiment tout le max, quoi. Alors ils ont toujours fait ça, d'ailleurs ils ont fait ça avec la 205 qu'on a essayé il n'y a pas si longtemps. La version sportive de la 205 est sortie même avant la 205. Et bah la 607, ils ont fait un peu pareil avec ça, c'est-à-dire que tout début 2000, ils proposent ça, la Paladine. Et l'idée, bah, c'est de faire une 607 rallongée. Voilà. Et voilà. Du coup, c'est ce qu'on appelle un concept car. Donc là, on va vraiment aujourd'hui rouler un concept car sur la route, et ça me flingue. Mais surtout, cette voiture, vous l'avez vue peut-être à 2 occasions. Déjà, sa présentation au tout début des années 2000. Mais surtout, vous l'avez vu à une autre occasion. En 2007, alors il y a un petit monsieur qui est monté à l'arrière. Bonjour. Qui a fait son investiture dedans, quoi. En 2007, Nicolas Sarkozy est intronisé président de la République. Et Nicolas Sarkozy avait pour envie de couper avec Jacques Chirac. Chirac était très Citroën et Sarkozy passera du coup chez Peugeot. Peugeot et Sarkozy se mettront d'accord pour faire l'intronisation dans la 607 Paladine. Cette voiture a donc eu 2 vies. La voiture est un prototype que Jacques Chirac n'avait jamais utilisé. Une première vie en concept car et une deuxième vie en voiture de parade présidentielle. Et du coup, ça explique un truc si vous avez suivi. Celle-ci est présentée en 2000, mais Sarkozy il arrive
en 2007. Merde. Sauf que la 607, elle a bien vécu depuis. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec l'avant de la phase 2. En fait, c'est une 607 phase 1 qui a été liftée à l'avant, modernisée, juste maquillée en phase 2 pour qu'elle corresponde quand même à celle qui était en vente. Par contre, ils n'ont pas fait l'arrière. Non, on voit que l'avant. Je pense que toutes les photos elles étaient prises de l'avant. En vrai, hein. Ça, c'était quand même de la branlette. Ils auraient pu faire l'arrière. Mais changer juste les deux feux, hein, franchement, ça jouait. Bah, il y avait deux feux à changer, oui. Mais ils ont voulu aussi pousser un peu le reste de la gamme, notamment la gamme cabriolet. Alors, J'ai pas compris. il y a peut-être deux raisons à ça. Déjà, un, faut que le président puisse passer sa tête quelque part, malgré tout. Hein. Quand t'es président, faut pouvoir faire coucou à la foule. Et juste un toit ouvrant, bon, bah, c'est bizarre, je pense, vraiment. Je sais pas si vous vous rappelez, au début des années 2000, Peugeot a fait un coup de maître avec une voiture qui s'appelait la 206 CC. Celle de Barbie, pardon. C'est vrai? Non. T'as des trucs à nous dire, Pierre, hein? Oui, je jouais avec des Barbies, d'accord. 206 CC qui introduisait le concept du coupé cabriolet avec toit en dur. C'est-à-dire que vous avez l'avantage d'une 206 normale avec un toit en dur et l'avantage d'un cabriolet puisque ça se découvre. Alors du coup, ça lui donne un cul un peu bizarre à la 206. Certes, mais quand même, à l'époque c'était cool et à l'époque la 206 CC avait été un succès. Dans l'optique de poursuivre ce succès, Peugeot avait déjà prévu la 207 CC, la remplaçante, et la 307 CC, que c'était aussi la mode des grandes compactes cabriolets. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette 607 Paladine? Faut qu'on s'excuse d'une chose. L'aventure Peugeot s'excuse infiniment du fait que le toit découvrable de cette 607 ne fonctionne pas aujourd'hui. Quelle indignité. Ils ont travaillé des jours et des jours pour que ça remarche, ça ne marche pas. Nous sommes sur le service public. Parce qu'il y a plein de problèmes hein, électroniques vraiment déjà à la base sur la 607. Et alors quand tu essaies de faire des dingueries comme ça qui sont complètement artisanales, forcément il y a un moment ça tient pas dans le temps. Hein. Ils y ont bossé dessus, ils sont pas arrivés, ils sont navrés. Néanmoins, si vous regardez bien, cette voiture reprend à l'arrière un toit de 307 cc. C'est-à-dire que ça et ça se plie et ça s'ouvre comme ça. Du coup, elle peut se décapoter. Et du coup on a plus de coffre par contre. Oui, après, pourquoi chercher les détails comme ça? C'était stylé le petit coffre qui s'ouvrait avec le bouton là dans le 0 du 607 là. Quand j'étais gamin, je ne me souviens de la 607 que pour ça. Sauf que là, en fait, il y a le mécanisme du toit. Donc ils ont condamné du coup forcément. Du coup, il y a pas de coffre. Je te demande pardon? Du coup, cette voiture avait été choisie pour l'investiture puisqu'elle pouvait se découvrir. Et quoi de mieux pour une investiture de président? Et si vous voulez l'anecdote au musée Peugeot, ils y ont travaillé le jour même de l'intronisation de Sarkozy. Parce que ça s'ouvrait pas bien. Déjà le jour même ça marchait pas. Donc on va te dire que 20 ans plus tard, non. Donc aujourd'hui nous aurons malheureusement le toit fermé, mais le toit ouvrant ouvert, puisqu'il marche pas non plus. Mais c'est la France. Pas mal, non? Alors quand même en voiture statutaire, il nous fallait un moteur statutaire, puisque c'était quand même là pour le haut de gamme. Alors cette voiture, à l'époque, a été énormément vendue en diesel. Rares sont les 607 essence, et très rares sont les 607 essence comme celle-ci. Et nous avons sous le capot le plus gros moteur qui était présenté sur la 607, c'est-à-dire le V6, 3 litres essence atmosphérique. Moteur qu'on retrouvera dans plein de capots PSA, dans la C6, la C5, la 406, la 407, et aussi un peu chez Renault, puisque dans l'Avantime qu'on avait essayé il y a 14 ans de ça, on retrouvait ce même V6, qui n'est pas le V6 PRV et qui n'est pas le V6 Nissan 3 litres 5 non plus, un V6 3 litres, qui n'aura pas eu une grande carrière. T'as démarré là? Oui, ça devait pas être top finalement, ça devait consommer. Ça boit, c'est un peu anémique, ça fait pas un joli bruit, c'est là quoi. Alors celui-ci, on est sur les phases 1, on est un peu plus de 200 chevaux. Mais ce moteur sur les phases 2, il ira jusqu'à 240 chevaux. Ça ne laisse pas indifférent. C'est un petit peu terrible de se dire que la version V6 diesel marchait plus fort. Mais surtout, il faut qu'on vous montre l'intérieur. L'intérieur, messieurs, dames, c'est le summum, c'est le maximum. Alors du coup, ils ont pris la base d'une 607 féline, c'est-à-dire avec toutes les options. L'avant est assez conventionnel et ressemble vraiment à ce qu'on trouve dans une 607. À part, pardon, une sellerie faite par Hermès. La maison de couture, hein, Hermès. J'adore le côté étendu. Oui. Toute la casquette de la planche de bord a été hermésisée, mais même le levier de frein à main a été hermésisé. Et surtout, tout a été fait par Hermès en étendu, mais moi ce qui me flingue le plus, c'est la ceinture. Ouais. Ils ont recouvert la boucle de ceinture avec du cuir Hermès. C'est fou. Je trouve ça génial. Du coup, la voiture se trahit dans sa phase 1 avec les vieux Komodo, qui sont dégueulasses. Hein. Dégueulasse. On a des stores électriques à l'arrière. On a des suspensions adaptatives, puisqu'on peut se mettre en confort ou en sport. Très stylé. On a le téléphone intégré, à l'époque ça a été très stylé. Et surtout, on a même la navigation. Je vous rappelle que début 2000, la navigation intégrée dans une bagnole, c'est trop cool. Cette voiture est une des toutes premières, du coup on a un anti-patinage, mais pas de SP. Mais même là, la petite finition au tissu là. Ils se sont emmerdés, ouais. Bon, surtout faut qu'on vous montre l'arrière. L'agrandissement me flingue. Je ne m'étais pas rendu compte de ça à l'intérieur, mais là tout le toit en verre, ça t'apporte une luminosité. Combien de personnes qui se sont assises là? On a pu monter dans la Papa Mobile hier. Une journée normale, oui. Oui, on s'est dit, bon déjà c'est assez exclusif. Il y a le pape et quelques personnes j'imagine qui sont montées à cette place, mais là celle-là, En dehors d'être
président de la République et conseiller ou garde du corps. Mais là, ce siège, déjà, il y a certainement Sarkozy qui s'est assis et qui a pété sur ce siège. J'espère. Là, si on fait une analyse de siège, il y a peut-être encore de la merde de Nicolas Sarkozy. Premier degré, on est très très bien installé. Genre le dessin du siège est vraiment bien. La coudoir intégrée là est chouette. Ah, il y a des petites sacoches Hermès derrière. C'est moi, Mickey. Je pense pas avoir été aussi bien assis dans une voiture que dans ce siège là. La boucle de ceinture est intégrée là, mais cette ceinture qui est là, elle est... Alors, est-ce qu'on commence à aborder ce sujet? Oui, bah oui. Cette voiture est un prototype qui a été fait à un seul exemplaire pour la présentation à la presse. Ils avaient même pas en tête que Sarkozy ferait un tour dedans en 2007. Ce qui fait qu'ils n'ont pas intégré que la voiture devait servir un jour. Ce qui fait qu'il y a plein de trucs qui sont un peu prototypes. Du type, la ceinture qui est derrière moi là, qui est tenue par une magnifique petite boucle Hermès, est factice. Alors là, je me marre. Tu peux pas mettre ta ceinture. Donc il y a tout qui est prévu, tu peux pas. Le toit bien sûr, prototype de fou, mais surtout, j'avais vraiment pas remarqué aussi cette vitre. Non mais c'est une véranda. Sauf en plein cagnard peut-être. Et on retrouve surtout à l'arrière déjà une place pour les jambes. Bah c'est-à-dire que là t'as les jambes tendues. Je suis à fond. Et surtout on retrouve un raffinement. Je viens de voir une dinguerie. Là, il y a la climatisation automatique bizone à l'arrière, ce qui fait de cette voiture une quadrizone. Je suis même pas sûr que c'est déjà existé à l'époque. J'ai toute la gestion de la radio et du téléphone, ok. Et là, il y a juste réglage, repose-pied. Genre ça, c'est motorisé. Alors, il y a les vitres aussi qui sont un peu proto. Ouais, hein. ça c'est prototypesque, ça là. Voilà. C'est ce que tu disais hier, c'est que notre multiplat est mieux fini que ça. Oh, la tablette aviation. C'est Air France, les enfants. Hein. Bah sauf que dedans il y a carrément un ordi donc... Faut faire comme ça. C'est en alu brossé, hein. C'est sur mesure. Hein. C'est si cool! Un PC portable en 2000? Windows 98. Windows 98. Parce que moi, le Packard Bell familial, on l'a pas eu en 2000. Hein. Bah moi non plus hein. Et tu pesais quand t'avais ça par contre hein. Ils étaient si fins. Lui il est stylé, en vrai, lui il devait coûter cher. Il y a déjà le trackpad. Ça existait pas à l'époque, ça. Par contre la taille du trackpad, il fait une phalange de mon index. Apparemment, il est fonctionnel. Si on retrouvait le chargeur, il serait fonctionnel. Il y a peut-être une photo de bite de Sarkozy, hein. Non, mais tu te calmes. Il y a un truc à Champagne je crois. Là, ça normalement ça s'ouvre ça. Voilà. Oh ouais! Si les gens avaient su ça en 2007. Sarkozy se balade dans une bagnole où il y a un truc à Champagne. Ce siège en face, tu as le choix qu'il accueille soit quelqu'un à l'avant, soit quelqu'un à l'arrière. Parce que si tu ranges cette tablette, ce siège peut être un face-à-face. Putain, tu peux ranger tes Agatha Christie et tes chairs de poule là-dedans. C'est vraiment une bibliothèque. Par contre, ouais. Et puis il y a ça aussi, là, j'ai pas compris. Oh, c'est éclairé. Les lunettes de Monsieur Sarkozy. Avec les petites LED? Voilà, Monsieur Sarkozy. Et voilà. Mais je crois que t'as raison. Bah oui, parce que des fois ça rayonne derrière. En roulette peut-être. Allez, bah let's go. Tu veux un démarrage avant qu'on aille rouler? Voilà. Alors, démarrer. C'est pas qu'elle a du mal à démarrer, c'est que ça fait 16 ans qu'elle a pas roulé. Donc elle est un peu endormie encore. Hein. Oh la dignité. Oula. Monsieur le Président, je suis navré, j'ai peut-être burné dans la pelouse, oui. C'est très bizarre d'avoir une épée sur la voiture. Pourtant, j'ai l'habitude d'avoir l'épée dans la voiture, mais... Ça c'est marrant par exemple, rapport au fait que tu chies dans ton ben en permanence. Ok, c'est pour ça qu'il me disait faut la mettre en manuel, parce que sinon c'est une horreur. Oh, tout tremble. C'est un prototype, donc il est possible qu'il y ait 2-3 faiblesses. Moi, la première faiblesse que je vois, c'est que la voiture a été considérablement alourdie, ce qui fait que moi, je suis obligé d'appuyer un peu fort pour pas avancer. Hein. Non mais les bruits tu l'entends ou pas? On dirait un bus de ligne. Oh oui, t'as raison. Il est flingué comme un octilien. Alors, la boîte est en PLS. Comme c'est une boîte automatique, elle va gérer en fonction de différents critères, et notamment le critère pression sur l'accélérateur. Sauf qu'on est tellement lourd que t'es obligé d'accélérer tout le temps. Donc la boîte, elle se dit, oh là, il a besoin de jus, le garçon, je vais pas passer la vitesse. Donc la gestion automatique, globalement, faut oublier, elle marche pas. Bah ouais. En tout cas, moi je maintiens la vitre arrière pour qu'elle fasse moins de bruit. C'est bon. C'est pas présidentiel, ouais, c'est Non, chaud. c'est pas hyper présidentiel, ouais, c'est... Je suis le chauffeur de la ligne 14, là. Il passe Barbière à Keim. T'appuies sur le bouton quand tu veux qu'on s'arrête, hein. Là déjà j'appuie sur le bouton pour régler mon marchepied là. Oh la vache que c'est chouette. Oh je peux le mettre si loin. Moi à l'avant j'ai pas mal de confort. Ça reste une 607, c'était une voiture très confortable. On va vous en parler, mais avant ça, il faut qu'on trouve une station essence. Parce qu'il y a un truc qu'on vous a pas dit. Vu que du coup tout est condamné dans le coffre par exemple, donc même plus bas puisqu'en fait il fallait bien la place pour le toit. Et vu que tu as aussi une banquette arrière électrique qui n'existait pas sur la 607, il a bien fallu caler tout ça. Et ben malheureusement du coup le réservoir s'est vu amputé de quelques litres. Il reste pas grand chose. Alors de base sur la V6, on a quasiment 70 litres de réservoir. Qui vu la conso n'en fait pas une autonomie phénoménale pour autant. On a 10 litres de réservoir. Combien? Ils ont refait un réservoir sur mesure qui s'installe sous ton cul où il reste de la place. Et donc on a véritablement 10 litres. Et ce qui est drôle, là on a fait le plein au conservatoire. Je suis déjà sur la réserve. Bah évidemment. En fait on est tout le temps réserve. C'est très désagréable. Hein. Attention monsieur, je manque d'espace. Je vais donc devoir rabattre le siège avant. T'as vraiment le contrôle de derrière? Bien sûr. C'est pour avoir un collègue qui s'assoit en face de moi. Je suis à mi-gaz. Pour que faire?
pour rien faire. Il y a un vrai feeling chauffeur de bus. Mais t'inquiète, hein, même à l'arrière, il y a vraiment un feeling passager de bus. Hein. Le bruit est... Ah bah ouais, il est compliqué, ouais. Je dois remarquer que je suis très bien installé. Puisque en fait la cellule à l'avant est celle d'une 607 et c'est une voiture à conduire la 607. Et pardon, moi j'ai beaucoup de fonctions, moi. Là j'ai ça là. Je peux avancer toute la banquette. Ça bouge. Est-ce qu'on peut remarquer que tout marche? Ouais, globalement tout marche. J'arrive juste pas à ranger la tablette. Je peux m'allonger. Ouah, mais quel bonheur. Bah moi ce que je vois c'est surtout l'écran avec les voyants, tu sais, qui s'affiche. Ouais. Tout s'affiche. Et bon, c'est un proto, hein. Vraiment le fait qu'on ait réussi à la sortir sur route, c'est incroyable. Qu'ils nous fassent confiance pour la sortir sur route. C'est très chouette, hein. Je suis ravi. J'ai mes doigts dehors, d'accord? Mais c'est pas parce que la vitre est ouverte, hein. T'es sûr que tu peux pas la fermer un peu plus? Ah non, là je... À l'électrique. Ah oui, c'est validé, y a rien qui fonctionne. Bah je vois le jour derrière toi, vous voyez. Par contre, en vrai de vrai, effectivement, les sièges sont pas trop mal. S'il y avait pas tous ces bruits là et ces trucs qui marchent pas, ce serait super. Je sais pas si c'est le fait que la voiture ait été alourdie ou si la DA est en panne, semi en panne. Non, c'est hyper lourd. Et tout à l'heure, quand j'ai déplacé, c'est hyper lourd. Donc là, on a déjà fait 12 km, on a dû manger un bon litre, donc on est bientôt en panne d'essence. Ah oui, impeccable. La 607 était la première voiture de série à accueillir le filtre à particules, puisque à l'époque, la seule critique qu'on faisait au diesel, c'était la pollution. On disait oui, mais le diesel c'est super bien, mais ça pollue quand même beaucoup en termes de particules, et c'est là où Peugeot a fait une différence, vraiment en mettant le filtre à particules en disant bah alors qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il n'y a plus de défaut, achetez du diesel. Alors ça a marché, il y a un radar ici. Hein? Il y a un radar ici. Mais y a personne qui passe dans votre village, les gars? C'est pas rentable? Ce qui me surprend, c'est qu'elle marche. Hein. Elle a pas roulé cette voiture. Ça fait des années qu'elle est à l'arrêt. Ils ont quand même trouvé le moyen de la faire remarcher pour ce tournage. Et moi, les vitres, vraiment, j'ai qu'une peur, c'est qu'elles cèdent. Après, elle a roulé, non? J'ai trop envie d'appuyer sur les boutons. Mais ils oui. nous ont dit, moins vous appuyez sur les boutons, mieux c'est. Je les ai tous fait à l'arrière. Non mais attends, t'es complètement con quoi. Le store, ça marche pas. Ah merde, l'amortisseur sport, ça marche pas. Le GPS, ça marche pas. Y a rien qui marche ici. Allez, gaz, 200 chevaux. Ça va, non? En ressenti, 0. Bon bah voilà, qu'en vous dire d'autre? Ah bah le roulage, il va être succinct hein, malgré tout. Hein. À part qu'on doit se hurler dessus et qu'il y a le bruit du noctilien de la ligne 132, je dois vous confier que le confort a un peu pâti de la transformation. Ça secoue un peu, hein. Ah ouais, c'est terrible. C'est pas top top, hein. Monsieur le Président, je vais éviter les trous quand même parce que... Ouais, mais évitez même la voiture, hein, si ça vous dérange pas. Quel est votre programme, Monsieur le Président, aujourd'hui? Je vais me branler. Dans la voiture? Si ça ne vous dérange pas. Je vous laisse un peu d'intimité. Monsieur le Président, l'odeur de votre branlette est insupportable. Vous saurez comment on range cette tablette là? Non. Après, à conduire, écoute, en vrai, j'ai Sarko à emmener quelque part, let's go, hein. J'ai froid aux pieds. Bah moi j'ai froid partout du coup. Là où c'est marrant, c'est qu'en fait les boutons ils sont vraiment collés. Alors tu ne peux pas appuyer dessus. C'était pour faire joli, quoi. J'aimerais vraiment la racheter. Non. Quelle dégaine, Pierre. Oui, mais tu ne veux pas racheter ça Mais enfin. si, il y a des bases de Mercedes qui font ça où ça découvre que la banquette arrière. Le Landaulet, bah là c'est un peu ça en fait, c'est une 607 Landaulet. Mais par contre là j'aurais vraiment pris un maximum de plaisir je pense si ça avait été ouvert. Ah ouais. T'imagines qu'on aura conduit la plus exclusive des 607. Exclusive. Voire même des berlines françaises, hein. Dans la ligne droite, là, vous faites attention, il y a un radar automatique. C'est 50. Encore. Ils avaient des promos sur les radars dans le coin, hein. On s'emmerde, hein. Putain, le toit qui marche pas, ça va être vraiment la déception de l'année. Si j'étais président, est-ce que je pourrais saluer le radar par exemple? Et c'est assez agréable hein. Monsieur le Président. Oh, il est blagueur. Ça sent le poiscaille et c'est pas mon caleçon hein. Tu veux une Excel avec la tête dehors? Oui. T'es prêt, hein? Oh bah oui hein. 70. J'ai fait 30 km, j'aurais fait le plein. Et bah voilà, monsieur. Oh, je ne fais rien, j'ai juste ouvert la porte. Bah oui, pour m'aider à sortir. Monsieur, j'ai giclé dans mon caleçon. Ah bah je comprends. Oh là là, je fais le plein de la paladine. Alors, c'est arrivé souvent? Oui, c'est arrivé très souvent. Bah, déjà? Sinon c'est vraiment le plein le plus court de l'histoire des pleins. Ah non, il en manque un peu. Ah bah oui, parce que là on n'a même pas mis un litre là. Le réservoir doit être si petit qu'il refoule direct. Donc faut remplir tout doucement. C'est comme si elle avait pas été faite pour être conduite. C'est marrant ouais. Par contre, c'est le plein le moins cher de l'histoire des pleins. Monsieur, vous me conduisez? Écoutez, on y va si ça vous dérange pas. En avant, j'ai une investiture. Oh mais qu'est-ce qu'on est bien. Ouais attends, c'est parce qu'on n'a pas démarré encore. Ça, c'est pas digne. Hein. Vraiment, tu calais sur les Champs-Élysées, tu devais faire ça. Allez, range-toi. Il y a des petits problèmes comme ça, genre la tempédo, là, elle est à 110. Ça fait beaucoup là, non? Mais la voiture va bien, hein. Déjà, je vais régler mon siège. C'est le dossier que je veux. Oh oui. Ah ouais, je peux me faire ma position de rêve. Il faut s'emmerder pour faire des trucs comme ça, hein. Oh. Je trouve ça somptueux que ça marche encore 20 ans plus tard. Hein. Oui, en fait, là, c'est bon, je conduis juste un utilitaire, quoi. N'hésite pas à te mettre en mode manuel et ensuite les plus et les moins parce que sinon elle comprend rien. J'aurais dû avoir des lunettes de soleil. Je dois reconnaître que la véranda, C'est génial, hein. c'est pas mal. C'est vachement plus chouette à être installé qu'à conduire, par contre, hein. Tu sais que moi j'arrive pas à dormir en voiture, mais là, à part le carreau là qui me gueule dans l'oreille là, Ça, c'est désagréable, hein. je suis sincèrement bien. Ah, bah, c'est bien, je vais tout droit, le volant est là-bas. Oh, ça fait partie du prototype, hein. C'est un concept car, Pierre. Oh, avec le petit soleil sur la tête là. Mais c'est vrai que du coup, il
fait chaud à l'avant, donc c'est bien, j'avais froid. C'est pas une prio, monsieur, hein, donc va te faire foutre. Eh oh, je suis président. Bah, il savait pas qui on était, mais attention. Vous savez quoi, chauffeur? Je vais ranger la table basse pour pouvoir saluer la foule. Eh bien, faites. Donnez-moi une bonne demi-heure, j'arrive. On a le temps de toute façon, puisque ça ne roule pas cette histoire. J'ai même pas d'indicateur de rapport, rien. Allez. Voilà. Mais chauffeur, mollo. Eh oui, bah oh, ouais. Oh, vous savez qui je suis? Je vais vous appeler chauffard. Oh, c'est agréable. Putain, par contre, je vais me prendre des moucherons dans l'œil. Bah là, mon copain, si tu souris, tes dents, elles sont plus blanches, hein. Passe pas un super moment là. Chauffeur, à droite. Ça tourne à droite, là, il y a un virage. Ah, merci. Donc le volant, c'est le truc rond là. Faut le Ça. tourner plutôt sur la droite. Là-bas, hein. Non, notre oui, droite. là-bas, ok. Voilà. Ah, et oui. ensuite gauche. Ouais. Et ensuite droite. Si t'as des questions, tu me dis. Hein. Ah, ça se passe bien, hein. Faut vraiment des lunettes en fait là-haut. Il y a un truc qui pue, hein. Ah oui. J'ai pas chié dans mon ben. Non, mais là, ça double, là, par contre, ouais. Bon bah c'est une voiture qui a pas roulé depuis 20 ans. Ah le computer, putain mais c'est génial. Tu sais que je peux compter les pixels sur l'écran? Je me doute, oui. Tu sais c'est là, dans ce genre de voiture, tu te rends compte qu'il y a tellement de travail entre un proto qui a l'air joli et une bagnole qui sort vraiment. Et que c'est pas si mal qu'il y ait autant de travail, parce que vraiment, ça tous les jours, ça me saoule, hein. Elle est en PLS cette pauvre voiture. T'as le levier qui tourne dans ta main, non? Oui. Faut que tu le revisses, non? Bah, le problème, c'est que je crois qu'il n'y a pas de butée, hein. Ah merde. Et moi ce qui me donne surtout envie, déjà c'est de péter cette vitre le plus vite possible, hein, parce que là j'en ai ras le cul. Ce qui me donne surtout envie, j'adorerais l'avoir sur circuit en PLS. Ça me tue de rire, hein. Après c'est vrai qu'on va sur un circuit. Là, on y va, hein. Nous sommes bientôt arrivés, monsieur. Rangez vos couilles dans vos slips. Ah je peux pas me branler? Ah non, bah nous arrivons, en fait. Oh merde. Vous croyez que ça me fait rire, je suis président, je fais ce que je veux. Quand t'es président, t'as l'immunité diplomatique, bien entendu. Oui. Imagine, t'es président, tu tues quelqu'un en place publique. Est-ce que du coup on te dit rien? Si. On te met quand même en prison? Bah, oui. Il comprend rien, elle est con. S'il y a des gens qui font du droit, dites-nous. Chauffeur, j'ai les oreilles en sang derrière là. Je conçois. J'en ai rien à foutre, hein, mais je conçois. Hop, vous êtes viré. Vous continuez à progresser, monsieur le chauffeur là. Vraiment, ça ne me va pas du tout. D'ailleurs, je vous appelle monsieur le chauffeur, mais vous êtes monsieur pas chauffeur, hein. C'est bon. C'était quoi ce bruit? Le câble. Attends, tu peux le refaire? Oh, nous sommes enfin arrivés au circuit, monsieur Chabry. J'espère que vous êtes prêts à pouvoir travailler dans les conditions les plus princières. Eh bien sûr, j'allume présentement mon Intel Pentium 3 Inside, Dell Latitude. Oh là, bah ça devait être le max. Si c'était pas le max, c'était quand même indigne. Merci de m'avoir emmené sur circuit, j'avais une envie folle de faire du circuit. Mais voyez-vous, à ma place, je vais pas conduire moi-même. Je peux le comprendre. Alors, Pierre Chabry merde est un fils de pute. Entrée. Oh, vous n'êtes pas très aimable. La machine m'a dit ok. Alors mollo par contre, hein, moi j'aime pas le circuit, on va vite. Hein. Ah oui, vous voulez juste... Ah non, moi le circuit c'est pas vite, c'est juste pour profiter de l'ambiance. Personnellement ça me flingue d'avoir mis une 607 sur circuit, parce que Oui. personne ne l'a jamais fait. Non. Mais d'avoir mis la seule et unique 607 Paladine sur circuit, ça me fume. Nous arrivons sur la ligne droite. Oh putain de merde, prends des marches, je t'en supplie. Passe ton rapport un jour. Elle a rien dans le cul. C'est fou. Écoutez, je vais faire à présent ma parade. Hein. Ah bah salut la foule, regardez. Bonjour, votez pour moi. Ah non, c'est déjà fait. Si tu pètes, toi tu vas mourir asphyxié et pas moi. Et toi tu peux techniquement même me péter dans le nez vraiment, mais debout. Normalement, si vous regardez dans le rétro intérieur, vous avez ma paire de couilles. Ah oui. Ah bah c'est sympa ça. Oh ben alors, mon Dell. Allez, gaz. Ce n'est pas agréable. Je suis content d'avoir fait cette expérience parce que c'est impressionnamment chouette. Tu veux rouler un petit peu? Oh bah pourquoi pas, tiens. Neutre frein main. Qui nous fasse confiance pour la sortir sur route. C'est une blague? C'est quoi? C'est le Toki qui vient de tomber, qui vient de briser la console centrale. Ça c'est super chiant. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bah... Je sais pas quoi faire là. on va leur dire et puis bah, on va acheter une glace sur mesure, qu'est-ce que je te dis? Alors déjà, c'est hyper dangereux parce que normalement tu mets du Pyrex. Moi pour moi c'était pas du vrai verre, hein. Si. L'enfer. Mais ça pèse rien. Mais il pèse 1 gramme et c'est du plastoc nul. Dans quel monde c'est censé te casser un truc ça? Dans le monde d'un proto quoi. T'es au courant que tu viens de péter un prototype unique? Péter un proto, T'es au putain. courant de ça? Ce que j'ai dit, c'est marrant ce bruit de carafe d'eau éclaté là. Quand j'ai entendu le bruit, je me suis dit c'est pas normal, un Toki qui fait ce bruit là. Écoute, le toit était tombé. Il y a une option. Oui. Tu ranges la console à l'intérieur et on n'a rien vu. Hein. Quelle indignité. Ils le verront sur la vidéo, mais c'est trop tard, on sera parti loin. Elle était exposée quelque part elle? Oui, ils l'ont sorti pour nous, elle était expo sinon. Ouais je crois, hein, c'est ce que je me dis. Hein. Oui, oui, non, mais vraiment, tu peux te rassurer comme tu Oui, peux. quelque part du coup on a marqué l'histoire, voilà. Pas dans le sens que j'aurais voulu. Bon, alors ça, les enfants, c'est des aléas des tournages. Hein. Après c'est joli comme ça aussi. Allez, je vais le cacher, c'est bon. Hop, ni vu ni connu. Impeccable. S'il y avait une vitre que je pensais qu'elle allait péter, c'était celle-là. Hein. Faut que je te montre un deuxième truc pété ou pas? Ça c'est pas moi, hein. C'était déjà comme ça. Hein. Bon, bah, on le saura, hein. Une vitre de salle de bain dans une bagnole, c'est une connerie. Ouais, c'est pas une bonne idée, ouais. Et puis tu vois, avec la vitre en moins, je la trouve beaucoup moins lourde. Ah bah là par contre on a gagné, oui, en perf normalement. Hein. Là par contre c'est ma machine à laver à 2000 tours minute. Elle fait le même bruit.
Et puis bah là, elle a bien rassé. Hein. Par contre, elle passe sur circuit. Hein. Fort, je doute, hein, mais. Bah, on a déjà assez cassé de trucs comme ça pour aujourd'hui. Voilà. Bon, après, bon, ça reste une espèce de route de campagne. Hein. Et bah, écoute, c'était un super petit trajet. On a mis une 607 Paladine sur circuit et ça me régale. Non, merci. C'est pas de. Il n'y a pas de problème. Tu as dit 0, t'as dit waouh, allez, laisse. Eh bah tu vois, il est impeccable celui-là. L'aventure Peugeot, je suis profondément désolé. Et du coup, ils ont un musée où on peut la voir, puisqu'ils vont la remettre. Avec la vitre. Qu'est-ce que t'en as pensé, t'achètes? Je trouve que ça manque de vitres sur la place centrale, mais après, peut-être. Hein. Je suis un peu frustré qu'on n'ait pas pu faire fonctionner le toit. Je suis sûr que la voiture prend une autre dimension avec Moi, le je pense toit que c'est ça qui m'aurait fait me décider, tu vois. Ça doit être un bonheur. De toute façon, faudra qu'on revienne pour changer la vitre. On viendra avec le toit ouvert. Moi, j'ai envie de l'acheter. Hein. En vrai, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas l'info, mais je sais pas combien ça coûte une caisse comme ça. Bah, ce matin, il me disait que ça avait pas de prix. Après, ce qu'on disait aussi ce matin, tout a un prix. Non, bah, c'est chouette. En tout cas, on a essayé une voiture exemplaire unique. Donc, c'est à ce jour la voiture la plus rare qu'on ait jamais essayée. La même avec le réservoir. Là, je réfléchis. Et les vitres qui font pas du bruit derrière. Et le moteur qui est pas à la peine comme ça. Et tout le reste fiabilisé. Et les ceintures qui marchent. Les vitres aussi, tous les boutons, la clim, la direction assistée qui doit être là. J'achète pas, c'est bon. Ouais. Allez. Merci à l'aventure Peugeot de nous avoir prêté cette voiture. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à notre Instagram @desbrequins pour vous tenir au courant. Et puis gros bisous. Bah ouais. Ah bah si, y a pas de coffre non plus. Rien que pour ça, tu peux pas l'acheter. Ah, t'aimes pas le foot toi? Ah non. Je suis pas sport à la télé en général. Objectivement, regarder les F1, tu sais que je le fais pas beaucoup quoi. La F1, c'est un prétexte à faire l'apéro ou À un prétexte à faire la sieste. Bah et le foot aussi, hein, du coup.